Bonjour à tous, ici Sita Vasquez, alias Indra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite réalisation. Donc c'est une petite boîte qui se referme, c'est ouvre un clipsant sur le côté, ça referme comme ceci. Une idée projet que j'ai récupéré sur le blog de Pootles, donc c'est Sam Hammond, démonstratrice au Royaume-Uni. Voilà, elle avait tout à fait cette version là. Je me suis dit que cette version sur d'autres petits papiers design qui vont bientôt disparaître de notre catalogue annuel serait très sympa à réaliser. Et donc il s'agit des papiers design Adorable Marguerite qui vont être combinés avec un petit fond piscine party et le papier blanc pour le tamponnage. Nous allons utiliser le ruban miroitant piscine party également. Donc c'est un projet très simple, très rapide à faire, et je vous propose de découvrir. Avant de vous expliquer comment on réalise ce projet avec des mesures en centimètres, petit rappel, donc vous voyez la vidéo aujourd'hui, nous sommes le 22 mai jusqu'au 28 mai inclus. Vos achats auprès des mois rentrent automatiquement dans un tirage au sort avec un Stamparatus à gagner. Donc on n'hésite pas à me contacter ou à passer par ma boutique en ligne afin d'avoir une chance de participer à ce tirage au sort. Donc le petit papier qui va nous aider à faire cette boîte, on met sur 10 cm par 15 cm et sur le côté de le plus grand. Donc je vais mettre mon petit pince-bête à côté, comme ça je peux vous donner les mesures. Sur le grand côté, nous allons venir marquer le pli à 2,25. Donc comme j'ai jusqu'à 3 cm de ces côtés là, je viens glisser mon papier à 2,25 et je marque le pli tout au long. Je vais tourner mon papier à gauche en laissant cet espace en haut, et là nous allons marquer un premier pli à 1 cm. Tout au long. Je vais réglisser à 5,5 cm tout au long. Donc ça, c'est les plis qui font toute la longueur des deux côtés. Toujours sur cette face là, nous allons travailler uniquement en remarquant des plis du bord jusqu'à la ligne des plis. Et donc on a deux petits plis à faire, un à 3,25 voilà, et un autre à 7,55. Toujours pareil, du bord jusqu'à la ligne de pli. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 carrés qui ont exactement la même largeur, la même longueur, et une petite languette sur le côté. Alors, plus besoin d'un autre coup de papier. On va venir marquer les plis comme ceci. Et à l'aide de nos ciseaux, on va ôter ces petites languettes ici. Et on va séparer les languettes du bas. Alors parfois il est un petit peu dur. En fait c'est la partie la plus dure à faire. C'est celle d'arrondir le haut parce qu'il faut introduire à l'envers le papier. C'est juste un petit pli à prendre. Voilà, comme ceci. Voilà, et une fois que l'on est dedans, vous allez juste laisser le papier tout droit et parallèle au bord de la perforatrice. En faisant comme ça, vous punchez, vous perforez et vous obtenez un demi-cercle qui est parfait. Voilà, donc le restant est à l'intérieur. Je vais venir le sortir après. Voilà, c'est ça que nous avons perforé. Comment monter notre boîte? Alors là, on a la jonction de la boîte. Alors ça va être notre devant.
Et en fait, nous allons venir faire une base carrée tout en bas. Donc, ces deux-là vont venir se superposer l'un sur l'autre. Ensuite, c'est celle de derrière qui vient vers le devant et celle de devant qui vient vers l'arrière. Comme ça, on aura une base carrée. La boîte elle se ferme parfaitement toute seule et puis après, quand vous cuisez sur le côté, vous appuyez. L'ouverture s'est fait toute seule aussi. Alors, moi, j'ai fait ce projet afin de offrir aux participantes de mes ateliers, de mon dernier atelier concrètement, une petite barre chocolatée qui rentre à la perfection à l'intérieur. Voilà, et donc pour la décoration, ensuite ça va être simple. Nous allons utiliser Lolo charmante étiquette et j'ai envie de faire tu es la meilleure et de l'entourer dans ces petites bordures rondes avant de la découper. Donc pour ce faire, on va prendre ce tampon là qui est merci pour ton soutien et on va juste ancrer à l'aide de notre feutre la bordure que l'on souhaite tamponner. On va prendre Corail Calypso qui va très bien avec notre papier. On monte le tampon et en fait nous allons venir avec la pointe de notre feutre. Nous allons venir coloriser comme ça notre tampon. Cette technique là vous permet de apporter plusieurs couleurs dans un même tamponnage. Donc n'ayez pas crainte si ça vous avez crainte que ça sèche vite, vous venez maintenant apporter un petit peu de votre haleine au-dessus et vous réhumidifiez le tampon tout en tamponnant uniquement la partie que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, c'est le tampon Tu es la meilleure que l'on va venir récupérer. Et on va tamponner ce texte-là à l'intérieur. Normalement, il doit caser exactement comme il se doit. Et soit vous prenez le feutre pour le coloriser, soit vous prenez le tampon. Dans ces cas-là, c'est piscine partie. Et je viens absolument me placer dessus afin que mon motif y rentre et qu'il soit bien centré. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Voilà, donc ça, nous allons le découper à l'aide de la perforatrice 1 inch écart. Et ensuite, nous allons venir récupérer la perforatrice en 1 inch et 3/8 afin de découper un cercle piscine partie. Ça, nous allons le coller par-dessus avec un petit peu de colle. Voilà. Et à l'aide d'une petite mousse 3D, on va prendre un petit peu de ficelle, argentée cette fois-ci. Nous allons en mettre un petit peu derrière et on va faire un petit nœud devant.
ça va venir se poser juste là. Voilà. Je vais la placer un petit peu plus haut. Ensuite, le petit nœud que j'avais sur le côté, on va faire un petit nœud avec la ficelle donc piscine partie métallisée. Un petit nœud j'avais déjà sur le côté, voilà, j'ai réalisé, et on va venir le coller devant et notre projet sera fini. Pour cela, on prend une petite goutte de colle, on vient coller par dessus notre petite bouclette et ça va venir se poser juste comme ça. Voilà, le projet est désormais fini, un projet très simple à faire en moins de 10 minutes et puis qui fait son petit effet. Voici la version donc avec les papiers design fraîcheur florale, très mignonne, très pétillante et un petit peu plus de douceur, mais toujours version printanière avec des fleurs, avec les papiers Adorable Marguerite. Je vous invite à réaliser ces projets chez vous. De mon côté, je l'ai offerte aux participantes de mon tout dernier atelier qu'ils ont bien apprécié. Et puis, faites-moi un petit retour. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous y abonner aussi. Suivez-moi sur mon blog www.cindrascrap.com. Laissez un petit commentaire ou abonnez-vous au blog également. Et comme je vous ai dit, si vous avez envie de gagner un Stamparatus tout neuf, rendez-vous le 29 au soir sur Facebook pour avoir la liste des gagnants parmi toutes les personnes qui auront fait des petites courses créatives avec moi courant le mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.